Bienvenue sur la chaîne Le Trou du Lapin. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la manière dont vous pouvez réellement changer votre vie. Quand on parle d'amélioration, en particulier en sortant d'une période sombre, les gens ont tendance à évoquer le fait de changer leur vie. Mais que faut-il réellement faire pour changer de vie? Surtout quand on voit ces vidéos du type « J'ai décidé de changer ma vie » où les gens montrent comment ils transforment leur quotidien en une seule journée. Que devez-vous faire? Réorganiser votre chambre? Faire du sport? Comment change-t-on sa vie de manière authentique? Voici donc le premier conseil. Ouf, j'entends la détresse et l'insatisfaction que vous ressentez, et je compatis. Changer de vie est une tâche immense. Qu'est-ce qui semble nécessiter un changement précisément? Et personne ne le fait en un jour. On commence un jour, mais un changement significatif implique d'évaluer ce que l'on veut vraiment, pourquoi on le veut et ce que cela signifie pour nous. Puis, il faut prendre des mesures pour le réaliser. Un véritable changement est un processus continu et ne se fait certainement pas en une journée. Beaucoup de gens veulent que leur vie change, mais ils ne veulent pas faire ce qu'il faut pour créer ce changement. La première chose à faire est d'être brutalement honnête sur l'état actuel de votre vie et le rôle que vous avez joué dans sa création. Vos circonstances influencent beaucoup votre situation actuelle, mais vos choix aussi. Il est important d'assumer ces choix et leurs conséquences, tout en reconnaissant que des choix différents donneront des résultats différents. Beaucoup de choses sont sous votre contrôle. La deuxième chose, et c'est ce que beaucoup de gens négligent, prenez soin de votre santé mentale. Vous ne pouvez pas créer une vie épanouissante si votre santé émotionnelle est en mauvais état. Une dépression paralysante, de l'anxiété, de la haine de soi, etc., peuvent anéantir tous vos efforts d'amélioration. Vous ne pourrez pas investir du temps et de l'énergie si vous ne croyez pas en votre propre valeur. Ces changements doivent donc venir d'un lieu d'amour-propre, et non de haine de soi. Vous ne pouvez pas vous détruire pour vous reconstruire. Ensuite, il y a la santé physique. Mangez bien, dormez bien, réduisez le temps passé devant les écrans, faites de l'exercice. Je recommande toujours la méditation de pleine conscience. Vous ne pouvez vivre votre meilleure vie que si vous êtes en bonne santé mentale, émotionnelle et physique. Après cela, tout dépend du type de changement que vous souhaitez apporter. Il est difficile d'être précis sans plus de détails. Commencez petit. Les habitudes et la discipline s'accumulent avec le temps. Commencez par de petites actions disciplinées, comme vous réveiller à la même heure chaque jour. Quand l'alarme sonne, levez-vous immédiatement. Allez vous coucher à la même heure chaque jour. Cela crée une base pour la discipline. Apprenez à être discipliné. Une fois la discipline mise en place, il est temps de changer ses habitudes. Aller à la salle de sport, manger sainement, passer moins de temps devant les écrans, s'informer en permanence. Lorsque vous vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Le plus important, ce sont les habitudes et la discipline pour les conserver. Et oui, les choses clichés dont parlent les internautes fonctionnent. Cela commence avec vous. Commencez petit, comme une boule de neige. Il ne s'agit pas d'une course mais d'un marathon. Restez fidèle à vos habitudes et améliorez-vous chaque jour. Si vous utilisez beaucoup votre téléphone le matin, ne l'utilisez pas avant 12 heures l'après-midi, sauf en cas d'absolue nécessité, car cela a complètement changé mes habitudes. Cela vous oblige à sortir du lit et à faire ce que vous avez à faire. À partir de là, ajoutez d'autres bonnes habitudes à votre routine quotidienne, comme faire de l'exercice ou lire un livre, et vous vous sentirez tellement mieux et plus productif. Vous visualisez à quoi vous voulez que votre vie ressemble et vous travaillez jusqu'à ce que cette vision devienne votre réalité. J'ai été victime d'abus sexuels pendant mon enfance, j'ai servi de pion lors de la séparation de mes parents et mon père était un alcoolique violent. Je souffrais de dépression chronique et j'ai fait quelques overdoses pour essayer de me suicider dans mes années 20. Comme je ne gagnais pas assez pour suivre une thérapie régulière, je me suis inscrite à un programme de traitement. Les erreurs corrigées incluent principalement l'ajustement de la phrase dans mes 20 secondes qui a été modifié en dans mes années 20 pour donner plus de sens et de clarté. J'ai suivi tous ces conseils. J'ai arrêté de m'ennuyer tous les week-ends et je me suis engagée à faire du yoga, des promenades quotidiennes et de la gym. J'ai adopté un régime végétalien à base d'aliments crus et je me suis lancée à fond dans ma carrière. Le régime n'a pas duré longtemps, et je me suis fait mal au dos à force de faire de l'exercice. Cependant, j'ai continué la thérapie pendant des années après le procès et j'ai fini par cesser de me sentir désolée d'être dans cet état. J'ai simplement accepté d'être comme j'étais. J'ai fini par rencontrer quelqu'un, j'ai eu des enfants et j'ai obtenu mon MBA en 7 ans tout en les élevant. J'ai un excellent travail et je gagne bien ma vie. Cette année, je vais divorcer. En réalité, je suis très heureuse de ma vie et de tout ce que j'ai accompli. Je suis profondément reconnaissante de ne pas être morte au moment où j'avais envisagé de mettre fin à mes jours. Il existe de nombreuses approches qui peuvent fonctionner. J'ai décidé d'essayer de m'améliorer chaque jour,
car la vie se vit un jour à la fois. Auparavant, ma routine matinale améliorée consistait à rester au lit pendant 1 heure ou plus avant de me lever, car je ne voulais tout simplement pas affronter ma journée. J'ai donc mis en place une nouvelle routine matinale qui me donne envie de sortir du lit. Cela m'a pris beaucoup de temps, même si, sur le papier, c'était très simple. La veille au soir, je consacre environ 20 minutes à préparer un bon petit déjeuner et à me détendre. J'achète des produits de douche et d'hygiène que j'ai réellement envie d'utiliser, avec un beau porte-douche, un rideau de douche agréable, de la musique, une bonne boisson et un joli verre. Une chose que j'ai faite récemment, c'est essayer d'accomplir chaque jour une petite action pour améliorer ma vie quotidienne de façon durable. Jeter de vieilles affaires qui prennent de la place chez moi. Apprendre une nouvelle compétence, comme récemment, quand j'ai commencé à préparer mon propre cold brew. Acheter un nouvel équipement de sport. Prendre rendez-vous pour régler un problème. M'occuper de cette petite chose agaçante qui traîne depuis trop longtemps. Le plus difficile a été de couper les ponts avec un ami qui était devenu toxique, alors que presque toutes nos connaissances sont des amis communs. J'aurais aimé ne pas avoir à le faire, mais je suis contente de l'avoir fait. Il n'est pas nécessaire de faire des changements radicaux comme déménager ou changer de travail. Mais bien sûr, si vous en ressentez le besoin, allez-y. Quelques grands changements peuvent parfois être plus faciles qu'une multitude de petits. L'un des meilleurs changements que j'ai fait n'était même pas mon idée. On m'a proposé d'être transféré à un autre site pour mon travail, et j'aurais pu refuser, mais je ne l'ai pas fait. Et honnêtement, c'était comme si un nuage s'était dissipé au-dessus de moi. On ne peut pas vraiment changer sa vie en une journée, car nos habitudes, nos relations et notre environnement sont notre vie. Tu peux passer une journée à faire d'autres choses, mais à moins que ces changements ne soient instantanés et permanents par magie, tu n'as en réalité rien changé. Sois présent, et tout ce que tu dois faire deviendra clair. Ne cherche pas à suivre ce qui a fonctionné pour les autres. Prends plutôt le temps et la tranquillité nécessaires pour découvrir ce dont toi tu as besoin. Mets de côté toutes les distractions, assieds-toi avec tes pensées, et bientôt, tu sauras exactement ce que tu dois faire pour changer ta vie. Mes collègues m'ont donné ce conseil lorsque je traversais une rupture avec le père de mon fils. Pour obtenir ce que tu veux, il faut d'abord te débarrasser de ce que tu ne veux pas. Éloigne-toi des amis qui ne te soutiennent pas. Sois exigeant dans tes choix amoureux. Explore différentes carrières et quitte le travail que tu détestes, si c'est ton cas. En 2 ans, chaque aspect de ma vie, mon travail, ma maison, mon conjoint a changé, et tous ces changements ont été positifs. Bon, alors je vais simplement te raconter comment j'ai changé ma vie. Je vivais dans un autre pays et je détestais mon travail. Il était difficile d'accès, les horaires étaient fous. J'ai toujours voulu déménager, alors j'ai trouvé un job en freelance, puis 20 autres, et j'ai économisé tout ce que je gagnais. Pendant ce temps, j'ai postulé à l'université, car mon diplôme de premier cycle était médiocre, mais étonnamment, c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma carrière. Mais à l'international, j'étais inemployable. Alors je me suis formée, et j'ai commencé à aborder les relations amoureuses avec plus d'honnêteté. Je disais aux gens que je cherchais une relation légère, mais que je n'étais pas fermée à l'idée d'un engagement à long terme. Certains étaient ennuyeux, d'autres très sympas, mais ce n'était pas la personne. Puis, j'ai rencontré ma partenaire actuelle, Nous avons emménagé ensemble. Elle avait un boulot de merde qui ne lui rapportait rien. Je l'ai encouragé à chercher un emploi mieux payé et à vendre sa voiture, qui lui coûtait une fortune juste pour l'entretenir. Elle a fini par acheter une autre voiture, décrocher un meilleur travail, et nous avons déménagé dans un endroit bien plus agréable. Nous nous sommes mariés, mais nous étions financièrement instables. Je n'avais pas de travail et j'étais dans un état d'esprit très sombre. J'ai littéralement harcelé des milliers de recruteurs jusqu'à ce que je trouve un emploi, pas un super poste, juste de quoi payer les factures. Étonnamment, cette entreprise collaborait avec des sociétés très prestigieuses, mais je devais faire 1h30 de trajet chaque jour, en plein hiver. J'ai recommencé à détester ma vie. Je savais dans quel secteur je voulais travailler et que je devais quitter cette boîte. Alors, j'ai de nouveau cherché un emploi dans cette industrie de manière agressive. J'ai obtenu 2 offres. L'une était à 10 minutes de chez moi, avec un salaire bien plus élevé, surtout, dans un domaine qui me passionnait. J'ai ensuite demandé une augmentation et je l'ai obtenue, même si elle n'était pas à la hauteur de mes attentes. Maintenant, je veux le salaire que j'ai demandé, alors je vais recommencer. J'ai aussi amélioré mon mode de vie. Je mange plus sainement, je fais du sport 4 fois par semaine et j'ai voulu m'offrir quelques objets de luxe. Mes parents m'ont toujours offert quelque chose pour mon anniversaire, mais je n'aime pas leur demander, ça me met mal à l'aise. Je n'ai rien reçu pendant 2 ans. Cette année, j'économise activement pour m'offrir ce que je veux. Pas besoin de grands changements. Les petits changements peuvent aussi transformer ta vie.
L'une des choses les plus importantes pour moi a été de masquer les communautés en ligne qui ne sont pas amusantes. Honnêtement, cela inclut celle-ci. Il y a une citation qui dit quelque chose comme « Une personne intelligente discute d'idées. Une personne stupide discute des autres ». Cela décrit tellement de communautés en ligne. Tout ce qui ne porte pas sur un sujet précis qui m'intéresse, je l'ai bloqué. Ce qui me fait me demander pourquoi j'ai vu ce post. En fait, merci beaucoup. Ton message vient de me réveiller. J'avais mis en sourdine plein de ces communautés, et maintenant me voilà en train de faire du doom scrolling à nouveau. Si le bouton mute ne fonctionne pas, je vais peut-être devoir supprimer mon compte carrément. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent changer en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent changer en 10 ans. Bill Gates. Devenir une personne plus productive demande un travail quotidien monotone qui ne semble pas faire de différence. Les résultats ne se verront que plus tard, quand tu ne les attendras plus activement. Il faut accepter que ce sera difficile et pas amusant pendant un moment. Deviens un expert en transformation de ta vie. Comment devient-on excellent en tennis ou en physique? On étudie le tennis et la physique, et on pratique. Sans vouloir offenser, l'idée que personne ne donne de détails concrets sur comment changer sa vie est ridicule et montre que tu n'as pas vraiment fait de recherche sérieuse sur le sujet. Va sur YouTube. Fais une recherche sur comment changer ta vie. Ensuite, va sur Amazon et cherche comment changer ta vie. Achète les livres. Regarde les vidéos. Prends des notes sur les méthodes et conseils les plus précieux et applique-les. Je pense que c'est plus une question de tu sauras quand tu en auras besoin. Certaines personnes peuvent te donner des conseils généraux comme faire du sport ou lire, mais si tu ne prends pas conscience toi-même de la manière dont certaines habitudes te freinent ou dont d'autres peuvent te propulser en avant, tu feras juste des choses sans savoir pourquoi. Quand certaines habitudes te ralentissent, fais une introspection, identifie-les, et quand tu en auras assez, remplace-les par de meilleures. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas tant ta vie que tu changes, mais toi-même. Une fois que tu élimines les parties de ta personnalité que tu n'aimes pas, les habitudes qui en découlent disparaissent aussi. Et inversement, lorsque tu te concentres sur les aspects de ta personnalité que tu apprécies, tu développes des habitudes et des activités qui les nourrissent. Et alors, ta vie changera naturellement. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Je savais que je devais changer, mais je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai simplement fait quelque chose qui me rendait heureux et enthousiaste. Honnêtement, ça ne s'est pas fait facilement ni du jour au lendemain. J'ai dû plonger en moi-même pour comprendre ce que j'aimais vraiment. J'adorais cuisiner, lire et jardiner. Alors j'ai commencé à faire pousser des semis. Puis j'en ai perdu la moitié. J'ai planté l'autre moitié. Et encore une fois, j'en ai perdu la moitié. Et maintenant, je les cultive tout en apprenant à me cultiver moi-même. Cela a déclenché un effet boule de neige. Je mange mieux, je travaille avec un nutritionniste, je fais du sport, je suis une thérapie pour gérer mes traumatismes, car c'était ce qui me freinait le plus. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver une petite étincelle d'inspiration, même minuscule. Suis-la, nourris-la, aime-la. Tu te verras évoluer, tes comportements changeront, et un jour tu te demanderas comment tu es arrivé là, car tu ressentiras le changement. Visualise ce que tu veux, définis tes objectifs finaux et établis des étapes intermédiaires. Choisis un changement, fais-en une habitude pendant 30 jours, ajoute-en un autre et continue de bâtir. On mange un éléphant une bouchée à la fois. Trop de changements trop rapidement peuvent te submerger et, au final, te faire abandonner. Je l'ai fait des dizaines de fois. Bonne chance, mon ami. Et si une journée est médiocre, ce n'est pas un échec. Ne sois pas découragé, ne lâche pas. Demain est une nouvelle chance de recommencer. Oui, des petites étapes. Le livre Atomic Habits est une véritable clé pour comprendre cela. Faire de petites améliorations chaque jour, ça s'accumule énormément avec le temps. Apprendre à dire non aux choses qui me tirent vers le bas. D'ailleurs, les petits changements ont eu plus d'impact sur ma vie que n'importe quel grand changement que j'ai essayé et échoué à mettre en place. J'ai commencé à marcher dehors et à observer les petites choses jolies pour lesquelles être reconnaissant. Comme « Oh, cette fleur est belle ». Je suis reconnaissant d'avoir un corps qui me permet de voir de belles choses. Ça peut paraître cliché, mais ça a fait des merveilles pour ma santé mentale. Il faut passer beaucoup de temps seul si tu veux vraiment effectuer de gros changements. Pas forcément être totalement isolé, mais il faut ignorer les influences et opinions des autres si elles ne sont pas constructives. Tu dois te concentrer. Accorde-toi du temps pour te reposer et prendre soin de toi. Ne surcharge pas ton emploi du temps. Connais ton propre rythme, ta propre routine, ce qui fonctionne pour toi. Si tu as une mauvaise journée et que tu dérapes, ne te punis pas. Repose-toi et le lendemain, recommence. Continue simplement. Je répète une évidence, mais parfois, on ne l'entend jamais assez. Avance un tout petit pas à la fois.
Je pense que le premier changement d'état d'esprit nécessaire est de comprendre que tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain, et que tu dois t'engager à accumuler de petites victoires. Laisse le temps faire son œuvre. Ne te force pas plus que tu ne t'en sens capable. Bâtis ta confiance progressivement à travers des actions positives, plutôt que de t'enfermer dans une comparaison négative avec les autres. Le livre Tiny Habits de B.J. Fogg, le nom le plus cool pour un auteur de développement personnel, explique parfaitement comment les petits changements, lorsqu'on les laisse grandir naturellement, peuvent transformer une vie. Honnêtement, avant même de penser à faire du sport, se lever tôt et tout le reste, il y a une question plus importante que je ne me posais pas à l'époque. Pourquoi veux-tu changer ta vie? Quelle personne veux-tu être dans un an? Est-ce réaliste? Qu'est-ce qui doit changer dans ton état d'esprit? Cela me rendra-t-il plus heureux? Une fois que tu as répondu à ces questions, et elles peuvent évoluer avec le temps, tu pourras vraiment transformer ta vie, car cela te guidera vers des habitudes qui comptent réellement pour toi. Se lever super tôt et prendre une douche froide ne sont peut-être pas les meilleures solutions pour toi. Fais ce qui te semble juste et ce que tu ressens au fond de toi. Si tu ressens de la culpabilité parce que tu procrastines un projet depuis 4 mois, c'est un signe que tu devrais peut-être t'y mettre. C'est mon point de vue. Tu ne peux pas tout changer en un jour. Les gens qui font ces vidéos et articles exagèrent pour les vues. Mais tu peux changer rapidement en fonction de l'effort que tu es prêt à fournir. Je pense que le premier pas devrait toujours être d'augmenter son hydratation. Le reste ne suit pas forcément un ordre précis, mais je vais essayer de le lister selon mes préférences. Ensuite, améliorer son alimentation et son activité physique. L'exercice n'a pas besoin d'être intense. Pour moi, je me rappelle simplement que le mouvement est un médicament, et c'est prouvé que c'est vrai. C'est un remède qui fonctionne pour presque tout le monde. Même un tour de la maison suffit si c'est tout ce que tu peux faire. Je ne veux pas écrire un livre. Donc si tu as déjà fait ces choses et que tu veux connaître d'autres étapes, je serai ravi de les lister. Mais toujours, commence par prendre soin de ta santé physique en premier. Tu ne peux pas travailler sur ta santé mentale ou spirituelle avant d'avoir pris soin de ton corps. Partage ton histoire dans les commentaires. Comment as-tu changé ta vie? Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Le Trou du Lapin pour ne manquer aucune histoire inspirante ni aucun conseil pour améliorer ta vie.